pour ta grâce, pour ton amour et pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses jamais de faire pour nous. Tu as voulu encore que nous puissions nous retrouver dans ta divine présence, oh Dieu, sans argent, sans rien payer, oh Dieu bien-aimé. C'est la raison pour laquelle à cette heure que nous sommes venus, nous voulons, oh Dieu, en ce que tu puisses nous parler,
Nous voulons, oh Dieu, en ce que tu puisses nous montrer ta volonté, afin que nous puissions marcher conformément à ta volonté. Car tu as dit, dans les derniers jours, personne n'enseignera l'autre, mais tous nous serons enseignés par le vertueux Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, oh, cet après-midi, que nous sommes venus, nous voulons en ce que, Père, que tu puisses nous parler et que tu puisses nous montrer ta volonté. Car nous nous remettons tous entre tes mains, oh Dieu. Regarde, tes enfants sont liés. Tes enfants, oh Dieu, bien-aimés, sont aliénés au Seigneur. Leur vie ne marche pas, oh Dieu. Certains sont captifs de l'ennemi Satan, Père. Mais toi, le Dieu de William Branham, tu as dit, oh Père bien-aimé, que personne ne peut entrer dans ta présence et sortir la main. C'est la raison pour laquelle guéris mon frère, guéris ma soeur, délivre de tes chacun de nos pères. Car je remets toutes choses entre la paume de tes saintes mains, car c'est dans les noms précieux, les noms majestueux, les noms immuables, les noms merveilleux, excellents de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez applaudir pour le Seigneur de Seigneurs. Applaudissez encore pour le roi des rois. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander d'être tous debout, afin que nous puissions honorer la lecture de la parole de Dieu. Où je vous demanderai de prendre dans notre livre habituel des psaumes de David, chapitre 42. Je vais prendre le verset 2 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dise sans cesse, où est ton Dieu? Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir tous. Nous bénissons vraiment le nom de notre Dieu pour toutes les bonnes choses que notre Dieu n'a jamais cessé de faire pour nous. Il a permis encore que cet après-midi nous puissions être dans sa présence, et non pas pour voir un homme, non pas pour passer le temps inutilement, mais c'est pour voir le Créateur incréé. Pour cela, que le nom de notre Dieu soit à jamais loué. Alors, je suis toujours en train de continuer avec un autre sujet que nous avons eu à commencer le dimanche, qui s'intitule Le réveil de l'âme. Parce que nous avons eu à essayer d'expliciter quelque chose le lundi, pendant notre culte matinal concernant le réveil de l'âme. Disant que l'âme ne peut pas être réveillée si l'âme n'est pas en travail. Amen. Et si l'âme doit être réveillée, ça doit être une âme qui travaille. Et nous avions vu ensemble avec le prophète, disant que le travail de l'âme n'est rien d'autre que jeûner, prier, jour et nuit. Et le prophète dit, l'âme qui travaille, c'est l'âme qui se soucie des autres âmes perdues. L'âme qui travaille, c'est l'âme qui doit commencer à aller à l'hôpital, visiter les malades. L'âme qui travaille doit être une âme qui doit évangéliser pour apporter les âmes à Christ. C'est ça l'âme qui travaille. Et nous avions, il a escaladé un peu très loin avec le message disant que et celui qui ne travaille pas l'âme, son âme ne peut pas être réveillée.
Et si l'âme n'est pas réveillée, cette âme ne peut pas produire le réveil. Et si le réveil n'est pas produit dans l'âme de quelqu'un, on ne peut pas accéder à tout ce dont nous avons besoin. Parce que l'argent, les enfants, la guérison, la délivrance et tout ce que nous avons besoin, ça se trouve dans l'âme. Mais si notre âme n'est pas réveillée, ça ne peut pas produire un réveil. Et si ça ne produisait pas un réveil, ça sera quasiment impossible que nous puissions accéder à tout ce dont nous avons besoin. Et nous avons dit en ce que pour que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose, on doit le réveiller. Mais si on est endormi, comment est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un? Il faut que premièrement nous soyons réveillés afin que nous réveillions celui qui est endormi. Et si pour commencer on est encore endormi, ça nous sera quasiment impossible que nous réveillions Dieu qui est endormi. Et nous avons aussi à évoluer avec le messager. Disant que lorsque Jésus était dans la barque, il avait fait semblant de dormir pour voir la réaction de ses disciples. Parce que notre Dieu ne peut pas dormir, car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais il est le Dieu de ses paroles infaillibles de la promesse. Et c'est le travail de l'âme qui réveille l'âme. Et l'âme qui travaille se soucie des autres âmes perdues et lides de les gagner pour Kristo. Ni kusema ule wote ule nafsi yake inakuya mkazi. Ni ule anapaswa kuya na huzuni ya kupata manafsi enye ambaye ilipotea. Et si quelqu'un qui dit que son âme travaille et qui n'a pas le souci de chercher et de gagner les âmes perdues, celui-là ne travaille pas son âme. Et son âme n'est pas en travail. Et je vais dire d'abord quelque chose dans être persévérant, qui est prêché le samedi 23 juin 1962. Je vais prendre les paragraphes 40 jusqu'au paragraphe 41. Écoutez ce que le prophète leur dit. Moïse, le prophète fugitif, avec toute la conception intellectuelle que tout homme pouvait avoir, il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner les Égyptiens. Il a cherché à transmettre le programme de Dieu avec sa conception intellectuelle, et cela n'a pas marché. Parce que Moïse, il était qui? Il était le prophète fugitif. Ni kusema ni nabii ule alikimbia. Alikimbia nini? Lorsqu'il voulait enseigner les gens le programme de Dieu au travers de l'intellectualisme. Et cela n'avait pas marché. Pourquoi? Hatuwezi kufundisha watu vya Mungu kupitia akili yetu, manake tunapaswa kufundisha watu vya Mungu kufuatana na roho ya Mungu na mawazo ya Mungu. Na pale Musa alifundisha watu sauti ya Mungu kufuatana na mawazo yake, ndio pale alikimbia Misri. Et cela n'a pas marché. Et cela ne marchera pas aujourd'hui. C'est juste. Nous nous y engageons de la mauvaise façon. L'Église tout entière. Nous essayons d'organiser un certain type de programme. Vous attendez dire que le réveil est en train de s'éteindre. Il n'en reste qu'une apparence. Quel est le problème? C'est parce que nous y avons injecté nos programmes faits par l'homme. Munasikia watu wanasema amsho ikunajimika. Na njua nini amsho ikunajimika? Paske tuongeza kwa mawazo ya mtu kwa sauti ya Mungu. Na ile ilijima moto ya amsho. Et si nous n'avions pas ajouté
la pensée de l'homme à la parole de Dieu le réveille et le fait du réveil n'allait jamais s'éteindre. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu des gens dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de feu. Aujourd'hui, il n'y a plus de puissance. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracle. Pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas gardé la parole de Dieu comme il se doit. Ils ont essayé d'ajouter leurs propres pensées à cela. Et leurs propres pensées a fait en sorte que la parole de Dieu puisse perdre ses effets. Et il dit, il n'en reste qu'une apparence. Quel est le problème? C'est parce que nous y avons injecté nos programmes faits par l'homme. On a bien l'impression que tout ce à quoi les hommes s'intéressent aujourd'hui, c'est adhérer à une église, y faire entrer de nouveaux membres, construire des très grands bâtiments, parrainer un certain programme de radio ou quelque chose de semblable. Les gens aujourd'hui ne s'intéressent plus aux âmes. Na vile bantu tena abangaikia manafsi, jo kwa maana moto ya amsho inashimika ndani ya mioyo ya batoto ya Mungu. Juu ya nini? Manafsi haina mkazi. Na kama manafsi ilikuwa mkazi, walipaswa kuangaikia sauti ya Mungu na manafsi ingine ikuye kwa Kristo. Et le prophète dit, nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. C'est le travail de l'âme que les chrétiens devraient avoir. Ce qui veut dire, un chrétien véritable doit avoir le travail de l'âme. Si vous êtes réellement un vrai chrétien et que gagner les âmes pour Christ ne vous intéresse pas, vous devez qu'à savoir que vous êtes un prétentieux chrétien. Vous prétendez être chrétien, mais en réalité, vous n'êtes pas chrétien. Parce que si vous êtes chrétien, si vous étiez chrétien, vous alliez, se soucier des âmes. Or qu'aujourd'hui, les gens ont manqué l'intérêt de faire quoi? De gagner les âmes. Parce que leurs âmes ne sont pas en travail. Nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. Ce travail de l'homme que les chrétiens devraient avoir. Il semble que nous avons perdu cela. Et Frère me dit, je ne parle pas des véritables chrétiens. Je parle des temps des gens qui prétendent être des chrétiens. Parce que celui qui prétend être des chrétiens va perdre l'intérêt de gagner des âmes. Mais celui qui est un véritable chrétien, il va se soucier des âmes. Il va beaucoup plus chercher la volonté de Dieu. Il va beaucoup plus prier le Seigneur Jésus-Christ de façon que Dieu puisse faire quelque chose de grandiose et que Dieu puisse sauver tous ceux qui sont perdus, que Dieu puisse faire des miracles à ceux-là qui ne voient pas le miracle, de façon que Dieu guérisse ceux qui sont malades, de manière que Dieu délivre ceux qui sont liés, ceux qui sont captifs. Et si à l'intérieur de vous, mon frère, et si à l'intérieur de vous, ma soeur, il n'y a pas ces désirs, vous devez savoir que vous n'êtes pas le véritable chrétien. Parce que le véritable chrétien se soucie des âmes. Et son âme est en travail chaque jour et chaque nuit. Chaque fois, il est toujours en travail. Le prophète dit comme ceci. Maintenant, tout ce dont vous attendez parler aujourd'hui, tout ce que vous entendez parler aujourd'hui, c'est quelque chose de grandiose. Et les gens s'engagent à faire des dépenses de millions de dollars pour de grandes choses. Et ensuite, prêcher que le Seigneur va venir dans cette génération. Eh bien, le pécheur dans la rue, c'est que vous ne croyez pas cela. Vos actions parlent plus fort
que vos paroles lorsque vous faites cela. Certainement. Leo batu beko natosha makuta ya mingi ya kujenga makanisa, ya kutuma bantu kugosh na kudroit, manake abangaikie maro. Na batu banobile banasema Yesu Kristo atakwe mwi kizazi, na bale batenda zambi banakwe barabara, banajua kusema bile banasema ni vya bongo. Paske bile beko nafuanya binachana na bile beko nasema. Ce qui veut dire vos actions parlent beaucoup plus que vos paroles. Si vous voulez en ce que les gens vous croient, parlez moins, mais faites beaucoup des actions. Et quand vous faites beaucoup d'œuvres, vos œuvres rendent témoignage de vous plus que vos paroles. Et Jésus-Christ ne pouvait pas dire mes paroles rendent témoignage de moi. Il dit mes œuvres rendent témoignage de moi. Ce qui veut dire, je peux dire quelque chose, mais ce que je produis, ça parle plus que ce que je dis. Et il dit, certainement, nous devrions, écoutez ce que le prophète dit, nous devrions aller de maison à maison, des lieux en lieu, prêchant, criant, suppliant et persuadant les gens pour essayer de faire entrer chaque âme que nous pourrons faire entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui travaille son âme doit faire tout son possible de façon que les âmes reviennent à Dieu. Il doit faire de façon qu'il puisse amener les autres à l'église. Il ne sera pas égoïste. Il ne va pas vouloir faire des choses pour faire, mais il va aller de maison en maison, de lieu en lieu, essayant de persuader les gens pour les amener et pour amener chaque âme qu'il peut avoir dans le royaume de Dieu. Et vous, mon frère, vous, ma soeur, si réellement vous n'avez jamais persuadé une âme, vous n'avez jamais convaincu na auyakikishaka nafsi hata moja kuya kwa Kristo, auyangaikiaka nafsi moja kuya kwa Kristo, unapaswa kujua kama hivyo nafsi yako haina mkazi. Et il dit en ce que criant, nous devrions aller de maison à maison, de lieu en lieu, prêchant, criant, suppliant et persuadant les gens pour essayer de faire entrer chaque homme que nous pourrons faire entrer dans le royaume de Dieu. Envoyer des missionnaires à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, et tout ce que nous pouvons faire afin d'amener les gens à être sauvés. Ce qui veut dire, les réveils de l'âme consiste premièrement en travailler l'âme. Et quand vous travaillez là, vous allez persuader les gens à venir à Christ. Vous allez devoir beaucoup plus prier, vous allez devoir beaucoup plus faire des œuvres de façon que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour vous. Et que si vous ne faites pas quelque chose, les choses n'iront pas de l'avant. C'est la raison pour laquelle vous devez beaucoup plus prier le Seigneur. Pourquoi vous devez beaucoup plus prier le Seigneur? Beaucoup de prières que vous faites, ça part dans les dépôts. Ikunenda mwazina ya Mungu. Nusema maombi yote utaomba leo inaweza kukufuata kesho. Et si vous ne priez pas beaucoup, lorsque vous allez vous retrouver en danger, vous allez vous inquiéter. Vous allez penser à faire beaucoup plus de bruit. Vous n'allez pas être posé. Vous allez crier parce que vous n'aviez pas prié. Parce que vous devez chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et l'invoquer tandis qu'il est prêt. Et tout celui qui n'est pas en ordre avec la parole, il doit faire tout son possible de façon qu'il soit en ordre avec la parole. Parce que le prophète dit, vous devez bien prier.
unapaswa kuomba mzuri. Ce qui veut dire, si vous ne priez pas beaucoup, vous n'allez pas vous rendre compte de la bénédiction de Dieu lorsque cela va s'accomplir. Il se peut que Dieu veut vous bénir. Il se peut que le moment que Dieu allait accomplir sa bénédiction est arrivé. Et comme vous n'avez pas bien prié, comme vous n'aviez pas bien se consacrer, vous n'allez pas se rendre compte de la bénédiction de Dieu. Et le prophète donne une histoire de 2 personnes. Il donne l'histoire de cet homme d'Abraham, notre patriarche Abraham. Il dit, Abraham avait déjà bien prié. Amen. Applaudissez d'abord pour la voix de notre Dieu. Abraham avait bien prié. Pourquoi? Lorsque l'ange de l'Éternel, lorsque le moment de sa bénédiction était arrivé, il s'était rendu compte que c'était la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Il avait déjà bien prié. Et s'il n'avait pas bien prié, il n'allait pas se rendre compte de cette bénédiction-là. Il n'allait pas se rendre compte que le moment de sa bénédiction était déjà arrivé. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, priez beaucoup pour que le moment de votre bénédiction, que vous vous rendiez compte. Na kama ombe sana, unabakia paka mkulenga, na wakati ile baraka yako itafika, hautajua juu ya nini unesha kulengama. Amen. C'est la raison pour laquelle il donne encore la deuxième histoire. C'était pour une jeune dame irlandaise qui était dans le bateau appelé Titanic. Dans le bateau de Titanic, lorsqu'ils ont y à monter dans ce bateau de Titanic, il y avait le naufrage. Le bateau voulait maintenant se noyer. Les choses ne marchaient plus bien comme il se devait. Jusqu'à ce que, alors le capitaine de ce bateau a vu que pour ce moment, il n'y a plus de la chance. Dans 30 minutes, le bateau peut se noyer dans l'eau. Et si le bateau se noyait dans l'eau, nous allons tous mourir. Amen. Si on ne meurt pas dans 30 minutes, on va traverser et arriver de l'autre côté. Le capitaine a dit aux gens, disant que priez beaucoup, que chacun prie selon la façon que son église lui a enseigné. Que chacun cherche la parole selon la façon dont on lui a enseigné. Amen. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent être bien enseignés. Kama bakufundisha mzuri, wakati matatizo utashinda namna gani ya kuomba. Alors le capitaine a dit, tout le monde commençait à prier, que chacun cherche Dieu à sa façon. Alors l'orchestre, ils ont changé la musique, parce que lorsqu'ils étaient là-bas dans les bateaux, ils jouaient la musique mondaine, la musique profane. Mais lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient maintenant dans le danger, ils ont commencé à jouer une autre symphonie de la musique. Ils ont commencé à jouer Mon Dieu, plus près de toi. Ils ont commencé à jouer. Lorsqu'ils ont commencé à jouer Mon Dieu, plus près de toi, les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à crier. Les gens ont commencé à appeler leur Dieu selon la façon dont on les avait enseignés. Mais quelque chose d'accablant, d'époustouflant, était que il y avait une jeune dame irlandaise qui était calme. Et que cette dame irlandaise, quoi qu'on faisait, lui n'était même pas là. Jusqu'à ce que le capitaine a dit, toi dame, ne vas-tu prier? N'as-tu pas entendu ce que nous avons dit? D'ici 30 minutes, si on ne surmonte pas cette preuve qui est devant nous,
on va se noyer, on va tous périr. Et si réellement, dans 30 minutes, on réussit cette épreuve, on sera de l'autre côté. Et que cet homme, cette femme a dit, oui monsieur, j'ai entendu ce que vous venez de lire. Et il a dit, alors pourquoi ne vous plongez pas dans la prière, toi jeune dame? Parce qu'il y a le danger. Et la femme a dit, je ne vais pas prier, parce que j'avais déjà bien prié. Mais les autres ont beaucoup prié, c'est parce qu'ils n'avaient pas bien prié devant les dangers. Ils se sont dit, oh, que maintenant, c'est assez. Maintenant, c'est la fin. On ne va plus survivre. Ils ont commencé à crier. Mais la dame était posée. Parce qu'elle avait déjà bien prié. Elle a dit au capitaine, Messieurs le capitaine, ce que je vais vous dire, il y a l'une de mes filles est dans la gloire. Et là, je vais à New York, c'est pour rendre visite ma fille restante, ma fille qui est en vie. Ce qui veut dire, dans 30 minutes, si je ne surmontais pas cette épreuve, soit je veux voir ma fille, je vais rencontrer ma fille qui est dans la gloire, et si on passait l'épreuve, j'irai voir ma fille qui est là-bas à New York. Amen. Pourquoi? Elle avait déjà bien prié. Et si elle n'avait pas bien prié, cela devrait être impossible. Ça n'allait pas marcher et ça devrait être compliqué pour lui d'aller dans la gloire et il allait être terrifié. Parce que dans tous ces bateaux-là, il y avait des milliers et des milliers de gens, mais il y avait qu'une seule personne qui croyait en Jésus-Christ réellement. Il y avait qu'une jeune dame chrétienne. Et cette dame chrétienne irlandaise, elle avait déjà bien prié. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez d'abord pour la voix de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle ce soir nous allons bien prier. Et écoutez, je vais lire dans Abraham afin que nous puissions prier le Seigneur Jésus-Christ. Abraham, j'ai lu cette histoire et nous allons nous plonger dans la prière. Abraham se prêchait un certain samedi 11 février 1961. Je vais prendre le paragraphe 35 jusqu'au paragraphe 36. Nous allons lire le messager. Il dit comme ceci. Qu'est-il donc arrivé un jour, pendant qu'Abraham était assis là, vers 11 heures, je m'imagine, il a vu venir là 3 hommes dont les habits étaient tout couverts de poussière, marchant. Vous savez, il y avait quelque chose à ce sujet. Vous pouvez passer à côté de la bénédiction de Dieu sans vous en rendre compte si vous n'avez pas bien prié. Je pense à cela. Il avait bien prié. Cet homme d'Abraham avait bien prié. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il avait vu 3 hommes, où leurs habits étaient remplis de poussière, il avait reconnu que ce n'était pas l'homme ordinaire, les hommes ordinaires. Il y avait les anges d'en haut accompagnés de l'Élohim lui-même. C'est la raison pour laquelle nous avons vu Dieu prendre un corps et il mit l'esprit de Gabriel et il fit un autre corps. Il prit l'esprit de Michael et il mit dedans. Et puis il fit un 3e corps où il prit son propre esprit. Il s'est mis là-bas dans le corps. Ils ont commencé à marcher jusqu'à ce que leurs vêtements étaient remplis de poussière. Et en passant là-bas, comme cet homme d'Abraham était dans l'expectative
Il attendait quelque chose de la part de notre Dieu. Il attendait la promesse qui avait duré il y a longtemps. Il était toujours dans la méditation. Il était toujours dans la prière. Et il voulait que le Seigneur Jésus fasse quelque chose. Mais lorsqu'il a vu ces 3 hommes passer, il a vu de loin. Et comme il avait bien prié, il a senti quelque chose en lui. Et il a dit, ce n'est pas des hommes ordinaires. Et il est parti à leur rencontre. À leur rencontre, il a dit, je te prie mon Seigneur de ne pas passer ton serviteur. Pourquoi? Il avait déjà bien prié. C'est pourquoi le prophète dit, vous pouvez passer juste à côté de la bénédiction de Dieu sans vous en rendre compte si vous n'avez pas bien prié. Je pense à cela. Il avait bien prié. Et il y avait une petite femme irlandaise venue de l'Irlande il n'y a pas longtemps. On raconte qu'elle était à bord d'un navire. Et elle était vers haut. Quand ils approchaient de New York, un grand typhon a balayé l'océan. Et le navire ne faisait que lancer les messages SOS. Et il tanquait de lieu en lieu. Les orchestres jouaient, ils dansaient tous les rock and roll tant qu'ils le pouvaient. Et tout comme ça. Ils ont commencé, l'orchestre s'est mis à jouer. Le capitaine a dit que tout le monde prie. C'est ce que le capitaine avait dit. Que tout le monde prie. Que tout le monde prie à la manière de son église. Alors, les orchestres se sont mis à jouer Mon Dieu, plus près de toi. Et tous se sont mis. Amen. Kama aujue namna gani ya kuomba dada, kama aujue namna gani ya kuomba ndugu, wakati ya magumu, au sitajua namna gani ya kuomba Bwana Yesu Kristo. Kwa maana kila mtu wote anapaswa kujua namna ya gani ya kuomba, ili wakati ya magumu utajua namna gani ya kuomba. Na ndugu dada, usichunge kuomba mpaka wakati ya magumu. Magnake unapaswa kuomba kila wakati. Jua wakati ile magumu itakubamba, ile maombi ushakombaka itakusaidia. Amen. N'attendez pas, ne dites pas que non, je suis dans la paix, je suis en bonne santé, je n'ai pas du temps, je n'ai pas le temps là de prier, j'ai l'argent, tout va bien. Mais vous devez prier tout le temps. Parce que vous ne savez pas, mon frère, quand est-ce que le malheur peut vous arriver. Vous ne savez pas, ma soeur, quand est-ce que la souffrance peut frapper à votre porte. C'est la raison pour laquelle vous devez devoir bien prier. Et paragraphe 36, pour que nous puissions nous plonger dans la prière, il dit, une petite femme irlandaise s'est mise à parcourir la pièce. Le capitaine a dit, si seulement nous pouvons rester à cette... il dit, si seulement nous pouvons résister à cet orage pendant 30 minutes, nous accosterons au port et nous jetterons l'ancre. Il a dit, mais si nous ne pouvons pas y résister pendant 30 minutes, a-t-il dit, nous nous retrouverons au fond de la mer. Cette petite Irlandaise a dit, gloire à Dieu, alléluia, que Dieu bénisse. Quand bien même les gens s'inquiétaient, quand bien même les gens pleuraient, quand bien même les gens n'avaient plus de l'espoir, les gens commençaient à trembler. Les gens ont manqué comment faire les choses. Les gens commençaient à s'inquiéter. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y eut des cris, il y eut des lamentations, il y eut des pleurs. Mais quand à cette dame irlandaise, elle était calme. Elle s'est mise à parcourir les navires.
Alors, elle était calme. Elle était calme. Et le capitaine s'est mis à dire, si dans 30 minutes, on parvenait à y résister à cet orage, on sera de l'autre côté. Mais si on ne réussit pas, nous allons nous plonger dans la mer. Lorsque le capitaine a dit ça, la dame irlandaise a dit, gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi elle a dit ça? Elle était sûre d'elle-même, disant que même si la mort l'a rencontrée, elle ira de l'autre côté dans la gloire. Parce que l'apôtre Paul dit, même si cette tente dans laquelle j'habite aujourd'hui sera détruite, j'en ai une autre qui m'attend de l'autre côté. Et pour que vous puissiez avoir cette assurance, vous devez vivre la parole de Dieu, vous devez devoir beaucoup plus prier le Seigneur. De façon que lorsque les choses seront difficiles, le Dieu de gloire vous viendra en aide. Unapaswa kuomba sana ndugu, unapaswa kuomba sana dada. Mnaona kama wakati vitu havitendeka mzuri, Mungu apate kukukumbuka na akumbuke hata kujitolea kwako kidogo kwenye kule uko najitolea. Et le prophète dit, cette petite femme irlandaise a dit, gloire à Dieu, alléluia. Alors le capitaine s'est approché et lui a dit, madame, avez-vous compris ce que je dis? Elle a dit, monsieur, je vous ai bien compris. Il a dit, j'ai dit que dans 30 minutes, nous pourrons nous retrouver au fond de la mer si nous ne pouvons pas résister à cet orage pendant 30 minutes. Elle a dit, j'ai compris ce que vous avez dit. Elle a dit, alléluia, gloire à Dieu. Elle a dit, pourquoi? Et il a dit, le capitaine a dit encore, il a dit, pourquoi ne priez-vous pas? Jomina sema, tombeni shibote. Kila mtu aombe, munamuna ile kanisa yake ilimfundisha. Wao wanasema paka utukufu kwa Mungu, haleluya. Juu ya nini aombe? Anasema alléluia, gloire à Dieu. Elle a dit, monsieur, je viens de l'Irlande pour aller voir ma fille qui habite à New York. Elle a dit, j'ai une fille dans la gloire et une autre à l'autre et une autre à New York. Si nous coulons, je verrai celle qui est là-haut. Si nous accostons, je verrai l'autre qui est là. Je verrai l'une d'elles dans 30 minutes. Il faut me dire, c'est ça, avoir bien prié. Monsieur le capitaine, tu as dit que si nous ne résistons pas à cet orage, soit nous allons mourir. Ou si nous parvenons à échapper à cet orage, nous allons survivre. J'ai 2 filles. Que je vais visiter l'une de mes filles qui est là, à New York. Et j'ai une autre fille qui est dans la gloire. Dans 30 minutes, je verrai soit celui qui est dans la gloire, soit celui qui est de l'autre côté à New York. Et Frère Branham dit, c'est ça, avoir bien prié. Et le prophète dit, amen, c'est ainsi qu'il faut être. Avoir bien prié, être prêt pour cela. Elle allait rencontrer l'une d'elles dans 30 minutes. Elle savait que soit cela, ça lui était égal. Que ce soit là-haut ou là en bas, elle allait voir l'une d'elles dans 30 minutes. Eh bien, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est ainsi que l'Église devrait être tout le temps, avoir bien prié. Amen.
Et si vous ne priez pas, mon frère, ma soeur, kama magumu yanakubamba hapa leo, utafanya nini ndugu na dada? Kama wewe hautafute mapenzi ya Mungu vile na fadhali, wakati vitu vitakuya nguvu, utafanya nini na utenda wapi? Wakati tutajikuta mbele ya rufu, kama waombake sana, utafanya nini na maisha yako itakuwa je? Paske hapa tuko natembea ndugu na dada, atujue kenye kitatukuta mbele mashiku huko. Pale tuko natembea ndugu yangu, dada yangu, atujue kenye kitatupata. Il se peut que vous allez rencontrer la mort. Il se peut que vous allez rencontrer les dangers. Il se peut que vous allez rencontrer des difficultés. Il se peut que vous allez rencontrer une grande maladie. Mais si vous n'avez pas bien prié, ma soeur, comment est-ce que ça sera? Si vous n'avez pas bien prié, mon frère, comment est-ce que ça sera? La raison pour laquelle, oh mon frère, ma soeur, nous devons être toujours tout le temps dans la prière. Notre âme doit travailler tous les jours. Notre âme doit travailler tout le temps. Parce que si on ne travaille pas, mon frère, ma soeur, un jour nous allons le regretter. Si on ne cherche pas la volonté de Dieu aujourd'hui, un jour nous allons le regretter. Est-ce que votre âme est en travail, mon frère? Est-ce que votre âme est en travail, ma soeur? Est-ce réellement, oh Dieu Tout-Puissant, vous êtes en ordre avec Dieu? Est-ce que réellement, si vous vous retrouvez devant des problèmes, vous allez vous en sortir? Ou soit, vous allez rester comme ceci? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes réellement dans la prière chaque fois? Est-ce que réellement vous cherchez la volonté de Dieu tout le temps? Est-ce que réellement vous êtes en train de vivre la parole de Dieu comme il se doit? Parce que si tel n'est pas le cas, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Nous sommes en guerre avec le diable et Satan. Wakati unakuja mu presence ya Mungu, anayote wanapenda. Lorsque vous aimez la parole, lorsque vous vivez la parole, tout le monde ne veut pas. Et beaucoup de gens veulent en ce que vous puissiez échouer. Beaucoup de gens veulent en ce que vous puissiez abandonner la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent en ce que, mon frère, ma soeur, vous puissiez rester en leur. C'est la raison pour laquelle vous devez vous poser des questions. Est-ce réellement vous êtes dans la présence de Dieu chaque fois? Est-ce réellement vous êtes dans la parole? Est-ce que vous priez tous les jours, chaque fois, chaque temps? Parce que si tel n'est pas le cas, vous n'allez rien faire. Si tel n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, vous n'allez rien faire. Et je vais vous demander tous d'être debout. Je vais vous demander tous de vous mettre debout pendant que nous serons en train de méditer. Mon frère, ma soeur, si vous vous retrouvez dans un problème difficile aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous sauver? Si vous vous retrouvez dans des difficultés aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous épargner? C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, vous devez faire quelque chose. Yesu Rafiki, c'est le numéro combien, mon huissier? Parce qu'on va chanter pour ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Applaudissez pour la voix de notre Dieu. Applaudissez encore.